Telle est la loi touchant les animaux, les oiseaux, tous les êtres vivants qui se meuvent dans les eaux, et tous les êtres qui rampent sur la terre, afin de distinguer ce qui est impur de ce qui est pur, l'animal qui se mange de l'animal qui ne se mange pas. Souvent, dans les rencontres avec les personnes qui nous entourent, une des premières choses qu'elles voient en moi, c'est que certaines choses, je les mange et d'autres, je ne les mange pas. Alors vous me direz, ça ne vole pas très haut, peut-être, mais c'est ce qui est visible très rapidement. Parce que si on est invité au restaurant ou dans une famille, bien il y a des choses que l'on ne va pas manger. Votre religion vous l'interdit ? Et j'ai coutume de répondre, pas du tout. Ma religion ne m'interdit rien. Ma religion est une religion de liberté. Jésus nous libère, Dieu me libère de l'esclavage. Donc ce n'est pas pour me remettre un esclavage de nourriture sur le dos. Oui, mais alors pourquoi vous ne mangez pas, par exemple, de porc ? Le texte du Lévitique chapitre 11 va donner cette réponse. En effet, Dieu va créer le monde animal, il va créer le monde végétal, il crée toute notre création. Et dans cette création-là, il va définir qu'un certain nombre d'animaux peuvent être mangés et d'autres non. Ils ont une autre fonction. Ils ne sont pas plus mauvais que les autres, mais simplement ils ne sont pas faits pour ça. C'est ce que dit le passage que nous avons lu. Afin de distinguer ce qui est impur de ce qui est pur, l'animal qui se mange de l'animal qui ne se mange pas. Des animaux se mangent, d'autres non. Alors vous me direz, oui, mais bon, le cochon c'est bon. Ah, vous avez ce proverbe, tout est bon dans le cochon. C'est bon peut-être au goût, mais Dieu nous dit que cet animal n'a pas été créé pour ça. Le poulet aussi c'est très bon. Alors peut-être qu'on peut manger du poulet et pas du cochon, peu importe. Mais simplement pour vous dire que, voilà, dans l'état d'esprit de Dieu, simplement puisque c'est lui qui a créé, il a fait une sélection, il a dit celui-là il servira à ça, celui-là il servira à ça, et celui-ci servira encore à autre chose. Et cela, on peut en manger. Vous me direz, je suis frustré. Mes amis, quand vous allez ramasser les champignons, et que vous passez à côté d'une belle amanite phalloïde, vous ne vous dites pas « je suis frustré parce que je ne peux pas en manger ». Est-ce que l'idée même vous vient à l'esprit de dire « tiens, j'aimerais la couper pour pouvoir la goûter » ou un beau champignon rouge à pois blanc? Pas du tout. Vous savez que ce sont des champignons vénéneux, ils ont une utilité dans le monde, mais ils ne sont pas là pour être mangés. Alors il est vrai qu'en mangeant un champignon de ce genre, vous mourrez, alors qu'en mangeant du cochon, vous ne mourrez pas instantanément. Je suis d'accord avec vous. Mais le fondement de la chose est exactement le même. Il y a des éléments que Dieu a créés dans le monde végétal ou dans le monde animal qui ont une autre fonction que celle de pouvoir être mangés par les êtres humains. Dieu connaît toutes choses, c'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé aussi toutes ces choses, et il nous dit, si tu veux vivre heureux, eh bien respecte ces règles et tu seras en bonne santé.